Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 17 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et on attaque dans cette vidéo Emolga, qui n'est autre que la mascotte de Pikachu de la 5e génération. En gros, un Pokémon à l'effigie de Pikachu, une sorte de souris électrique globalement. Et du coup, c'est Emolga pour la 5G. Alors, il possède un type que l'on connaît avec un autre Pokémon, qui est un des meilleurs Pokémon du jeu. Donc, le type électrique vol, c'est le type d'Elector. Elector qui est évidemment un Pokémon très fort. C'est le Pokémon qui est resté le plus longtemps overuse sur plusieurs générations consécutives, dans le top 3 à ce niveau-là. Un des Pokémon voilà, les plus marquants de la stratégie. Il y a aussi Mantisma Ventilator, mais ça, bon, on n'en parlera pas vraiment. Alors, au niveau donc du type, c'est un type qui est très fort, autant défensivement et offensivement, parce que c'est deux stats qui fonctionnent très bien ensemble. Déjà, le type électrique perd sa faiblesse au type sol grâce au type vol et lui donne en immunité, ce qui est vraiment cool. Surtout qu'à côté, il va y avoir des résistances utiles à portée, résistance insecte, donc c'est à demi-tour. Combat en plus du type sol, donc deux des trois types super efficaces sur le type acier, donc ça se combat bien à ce niveau-là, ainsi que des résistances vol, plante et acier pour deux faiblesses seulement. Alors des faiblesses gênantes quand même, la faiblesse roche, donc au piège de roc, et la faiblesse de glace qui est une faiblesse de coverage assez fréquente, mais globalement c'est pas beaucoup de faiblesses non plus. Donc c'est un type qui synergise bien, et offensivement c'est également le cas, c'est un bon type offensif, il n'est pas beaucoup résisté, et surtout les deux stables ne sont pas résistés entièrement par le type acier, le type électrique étant neutre sur le type acier évidemment. Donc là c'est plutôt pas mal. Et voilà, il est super efficace sur 453 Pokémon, donc c'est vraiment intéressant. Les deux talents du Pokémon, il possède dans un premier temps Motorisé. Motorisé va lui donner une immunité au type électrique et en prenant une attaque de type électrique, il booste sa vitesse d'un cran. Le truc, c'est que sa meilleure stat, c'est justement la vitesse, même si évidemment elle était passée par certains Pokémon. Mais bon, c'est un talent qui est un petit peu trop situationnel. Je pense qu'il aurait pu faire un talent un peu plus adapté que ça, évidemment. Et le deuxième talent étant statique, qui donne 30% de chance au Pokémon de paralyser un adversaire s'il reçoit une attaque de contact, ce qui est pas vraiment adapté parce que son bulk étant très mauvais, c'est un Pokémon qui peut difficilement tanker des coups et espérer paralyser l'adversaire avec le biais de ce talent. Donc là, c'est pas vraiment bon non plus. Ses stats, là encore, voilà le problème des mangas, les stats sont vraiment très mauvaises, sa meilleure stat c'est la vitesse, 103, même si bon, comparé voilà au Speedy actuel, ça reste une mauvaise comparaison pour lui, mais c'est pas une mauvaise vitesse non plus, voilà, c'est un point au-dessus de Karchakroc pour la comparaison. Mais à côté de ça, les stats sont vraiment très mauvaises, 75 dans les offenses, c'est vraiment mauvais, et un bulk qui est juste catastrophique, 55 en PV, 60 dans la défense, c'est vraiment mauvais. Et au niveau de son move pool, globalement, son full, il est pas très très fourni, alors surtout sur le plan du soutien. Bon, il a pas beaucoup d'attaques offensives de coverage non plus, alors il possède des classiques, alors il a même pas de bon stab, enfin il a pas de bon stab. Voilà, il a que il a lame d'air, il a pas vent violence Pokémon. Après, il possède les attaques électriques classiques, Fatal Foot, changer clair pour pivoter avec le stab, demi-tour, tonnerre, etc., etc. Mais il a pas beaucoup. Alors il a atterrissage pour se soigner. Non, c'est toujours ça. Il a sabotage également, il a énergie barre, voilà. Il n'a pas un move très très fourni et il est un peu très prévisible malheureusement et ça c'est toujours un problème. Alors, une bonne vitesse, un move de soutien intéressant, un double type ne lui conférant que deux faiblesses. Deux faiblesses tout de même handicapantes, notamment 25% sur les pièges de roc, attaque moyenne, défense et PV fébrile. Ce Pokémon, malheureusement, ne décolle évidemment pas en stratégie et on a compris pourquoi, vu ses stats trop mauvaises et pas vraiment grand chose qui soutient le Pokémon à côté. 145e du classement en ZU le mois dernier, 0,06% quand même, triste pour un Pokémon à l'effigie de Pikachu, la mascotte du jeu. Mais bon, Pikachu est aussi très mauvais et globalement les mascottes de Pikachu sont toujours assez mauvaises. Donc voilà, c'est un petit peu triste à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse encore restante pour aujourd'hui à faire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.